Donc, c'est le troisième regard et ce regard-là, étale sur beaucoup de choses qu'on appelle le regard des saints, le regard des grands génies de l'histoire. Et puis le quatrième regard, c'est le regard qui ont en même temps le troisième regard, le deuxième regard et le premier regard. Mais ils ont une autre chose, c'est-à-dire ils ont ce regard-là, pas seulement dans le présent, dans le passé et dans le futur, ils connaissent les causes, les lois, les choses qui permettent de changer ce système-là. C'est le regard des incarnations, des grands que nous disons de Dieu, des manifestations de Dieu, etc. Aussi, chez certains maîtres authentiques, on voit ce regard. Voilà un peu les 4 regards que chacun de nous traverse et souvent, lorsqu'on est face à la vie de tous les jours, lorsqu'on est génie ou autre, on est souvent attiré ou tiré même par le regard, le premier regard qui est le premier le regard commun des mortels. Et souvent, lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est en compétition, et cetera, on est tiré vers ce premier regard. Donc, comment faire pour avoir des regards de plus en plus profonds? C'est aller, être libéré, être en sérénité et observer les choses comme telles, la nature et autres. Voilà les 4 regards qui nous permettent d'avancer très rapidement.